il y a une conversation que la plupart des cadres dirigeants évitent. Pourtant, c'est l'une des plus cruciales de toute une carrière, celle où l'on doit négocier son propre départ. Et voilà bien tout le paradoxe. On prépare son arrivée, on prépare ses évaluations annuelles, mais la fin, jamais. Alors, quand ça arrive, c'est bien souvent le choc, et on se retrouve totalement démuni. Alors, comment on navigue dans ce moment si particulier? Eh bien, tout commence par la gestion du choc initial. Les 48 premières heures, elles sont absolument décisives. L'erreur la plus commune et franchement la plus coûteuse, c'est de réagir à chaud. Il faut bien comprendre une chose. À ce moment précis, ce n'est plus une conversation. C'est déjà un test. La personne en face de soi observe, elle analyse comment la pression est gérée. Regardons la différence. D'un côté, la réaction épidermique. Je comprends, c'est inacceptable, on se lance dans un débat, on laisse parler ses émotions. De l'autre, la réponse stratégique. On accuse réception, on demande un délai, et surtout, on reprend le contrôle du tempo. Ce simple changement de posture, ça change toute la dynamique de la discussion. S'il y a une règle d'or à retenir, c'est celle-ci. Ne jamais négocier sous le coup de l'émotion. Demander un temps de réflexion, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, c'est le tout premier mouvement stratégique. C'est comme ça qu'on reprend la main. Bon, une fois que le choc initial est un peu retombé, il faut comprendre l'étendue réelle de la négociation. Et là, attention, c'est bien plus large que ce que la plupart des gens imaginent. Beaucoup de gens se focalisent uniquement sur l'indemnité, sur le montant du chèque. Mais ça, c'est une erreur de débutant. Le package de départ, c'est un tout. C'est un ensemble de dimensions qui sont toutes liées les unes aux autres et qui doivent être négociées ensemble. Franchement, à quoi bon avoir une grosse indemnité si sa réputation professionnelle est détruite? Il faut penser à tout. Les avantages acquis comme les stock options, la clause de non-concurrence qui peut littéralement geler une carrière et surtout, le narratif du départ. Ce qui sera dit en interne et en externe peut valoir bien plus que de l'argent. C'est toute la suite de la carrière qui se joue. Allez, changeons de perspective un instant. Passons de l'autre côté de la table. Pour négocier intelligemment, il est crucial de comprendre ce que l'entreprise, elle, recherche vraiment dans cette situation. En fait, l'entreprise a 3 objectifs très simples. 1. La sécurité juridique, pour éviter un conflit au prud'homme qui serait long et coûteux. 2. La discrétion, pour protéger son image et sa marque employeur. Et 3. La rapidité, parce que bien souvent, la suite est déjà enclenchée. Comprendre ces 3 points, c'est détenir de puissants leviers de négociation. Et ce point-là, il change toute la perspective. Il ne s'agit pas de quémander une indemnité de départ. Non. Il s'agit de fournir un service. Un départ propre, rapide et sans vague. Et ce service, il a un prix. C'est à la personne qui part de le fixer. Fort de cette nouvelle mentalité, il est temps de passer à l'action. Il faut bâtir une stratégie solide avant de retourner à la table des négociations. Là encore, le contraste est saisissant. La pulsion de s'isoler par honte ou de menacer par colère, c'est complètement contre-productif. L'approche stratégique, c'est d'évaluer, de consulter un expert et de négocier sur des faits, pas des émotions. Et surtout, de préserver son réseau. Faut jamais l'oublier. L'entreprise qui licencie aujourd'hui pourrait très bien être un client demain. Le monde est petit. Pour arriver bien préparé, il faut avoir les réponses à ces 5 questions. D'abord, quel est son plancher, sa valeur juridique minimale? Ensuite, où se situent ses vrais points de force, ses leviers? Puis, de façon très pragmatique, a-t-on besoin de temps ou d'argent? Vers quoi veut-on aller après? Et enfin, la question cruciale, quelle est sa ligne rouge? Le scénario inacceptable, celui qu'on refusera quoi qu'il arrive. Une fois dans la salle, c'est là que la préparation paye. Il faut prendre les commandes en annonçant son propre ordre du jour, poser des questions pour collecter de l'info, ne jamais sauter sur la première offre et surtout maîtriser l'art du silence. Le silence, ça met l'interlocuteur mal à l'aise et très souvent, ça le pousse à faire des concessions juste pour combler le vide. Mais attention, la négociation, elle ne s'arrête pas au moment où l'on signe l'accord. La gestion de la sortie et la préparation de l'avenir sont tout aussi stratégiques. Et ça nous amène à une dimension bien plus profonde, parce que la force qu'on a dans la négociation est directement liée à la solidité de son identité, en dehors de son titre. Si on dépend trop de sa fonction, on crée une urgence irrationnelle de vite clore le chapitre, et souvent, c'est à son propre détriment. Les 3 mois qui suivent la signature sont cruciaux. Il faut prendre le contrôle du récit de son propre départ, informer son réseau soi-même, et s'accorder un vrai temps de réflexion. L'objectif, ce n'est pas de rebondir le plus vite possible, mais de comprendre ce qui s'est passé pour mieux construire la suite. Il faut susciter la curiosité, jamais la pitié. Finalement, tout cet exercice ramène à une question fondamentale, à la fois très simple et complètement vertigineuse. Qui suis-je sans ce titre?
La réponse que l'on apporte à cette question, ce n'est pas seulement la clé d'un départ réussi, c'est la clé de tout son avenir.